Nous allons rentrer dans la chambre de Madame Perrin et bien évidemment, on frappe et surtout, on essaye d'obtenir une réponse. Clarisse est aide-soignante. Aujourd'hui, elle est accompagnée dans sa tournée matinale par Rosette Marescotti. Même si on n'a pas de réponse, on sait que la personne va être alertée à ce moment-là. Bonjour Lydie. Cette formatrice va l'aider à adopter une attitude de bientraitance avec les patients, dans tous les gestes du quotidien. Bonjour Madame Perrin. Je suis venue avec Clarisse pour vous aider à faire votre toilette, Madame Perrin. Vous m'entendez bien? On va y aller tout doucement, vous allez voir. Ça va être bien agréable. S'adresser directement à la personne, la regarder dans les yeux. Tu prends au niveau des chevilles et vraiment, tu vas tout doucement. Adopter des gestes doux pour ne pas lui faire mal. Voici quelques-unes des bases de cette formation. Voilà. Et voilà. Hop. Ce qui est important, c'est de recréer du lien entre les personnes, entre les dents, d'accord, entre la personne malade ou entre le soignant et le soigné. Dans cet établissement, plus de 80% du personnel a été formé. Ce qui est important, c'est que le quotidien ne prenne pas le pas sur la personne. Que l'on se rende compte qu'on a toujours en face de soi une personne et que l'on ne fasse pas à la place de la personne. Ou que l'institution ne prenne pas le pas sur les besoins de cette personne. Et ça, c'est de se remettre en question régulièrement, quotidiennement, à partir d'outils pratiques et d'engager une réflexion qui sera bien plus longue que cela en impliquant tous les professionnels. Sans cette prise de conscience, on peut aboutir à la maltraitance. Une maltraitance aussi bien physique que psychologique qui touche souvent les patients les plus fragiles comme Lydie. À 84 ans, elle ne peut plus bouger ni s'exprimer. On est dans la salle de bain. Et dans la salle de bain, on va s'occuper de vous. À partir du moment où on a des mouvements un petit peu rapides, même sans la toucher, mais autour d'elle, tout de suite, hop, il va y avoir une réaction défensive. Donc à nous d'être très vigilants. Je pense qu'on peut facilement être maltraitant. Quand je dis maltraitance, c'est en fait cette maltraitance où on ignore qu'on est maltraitant. Lorsque vous vous occupez d'une personne âgée qui est atteinte d'une maladie de type Alzheimer, qui va avoir des troubles de la mémoire extrêmement importants, qui va vous répéter 10 fois la même chose, il y a un moment où forcément vous risquez d'en avoir assez. On s'occupe de vous pour vous mettre propre, d'accord? Tout passe par le regard, la parole, le toucher. Lydie, je suis là. Ce que j'ai appris, c'est ce toucher caresse, c'est-à-dire un toucher doux, lent, un contact à pleine main et pas du bout des doigts. Et surtout, rester en contact avec la personne. Donc lui parler au quotidien, tout au long de mon soin, pour justement capter son attention. Ça y est, elle arrive. Elle va vous toucher avec le savon. Elle vous savonne. Une philosophie d'accompagnement de la personne, certes idéale, mais pas toujours facile à adopter dans la réalité. C'est compliqué parfois. C'est compliqué parfois parce qu'on a beaucoup de résidents pour peu de personnel. Aujourd'hui, on travaille dans une équipe. Donc, dans une équipe, on est plusieurs. Et je pense que quand on ne se sent pas de faire un acte, on a la possibilité de passer le relais. Et dit, je vous mets un peu d'eau de Cologne. Grâce à cette formation, j'ai réalisé qu'on ne nous apprenait pas les bons gestes à l'école. C'est une formation qui devrait être intégrée au cursus des professionnels de santé. Puis ça sent bon, hein? Ça sent bon. Oui. Ah ouais, voilà. Ça me fait plaisir d'entendre le son de votre voix. Lorsqu'une personne vous sourit, elle ne vous a plus souri depuis longtemps, ou elle ne vous parlait pas, ou elle va vous regarder d'une manière qui vous procure du plaisir, forcément vous vous sentez bien. En 30 ans, cette formation a été dispensée dans plus de 1000 établissements accueillant des personnes âgées, soit seulement un établissement sur 10.